Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel, jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Frères et sœurs, je me suis arrêté sur cette désolation de Jésus. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Pour moi, cette clé de la connaissance, elle est pour ouvrir à la réalité, elle est pour ouvrir à Dieu. Pour essayer d'exprimer, je dirais ainsi, il y a le monde des hommes, le monde naturel assez raisonnable, et il y a la réalité surnaturelle de Dieu. Et entre les deux, il y a la foi. Peut-être que je peux exprimer autrement et mettre cette séparation ainsi, entre le monde immanent, horizontal, accessible à nos capacités humaines, naturelles, et le monde transcendant de Dieu qui nous dépasse. Ou encore, cette clé de la connaissance, elle permet de passer de la création au Créateur, de la création à Dieu. Avec la question, est-ce qu'on veut bien entrer dans cet autre monde ? Et comme par hasard, je me permets de signaler que Jésus a dit, même si c'était dans un autre évangile, celui de Saint Jean, « Je suis la porte ». Pour essayer d'illustrer, je prends encore une autre image, assez classique, qui est de dire que la raison humaine, notre humanité, notre monde serait comme la mèche d'une bougie qui soutiendrait la flamme et que la flamme serait la foi, qui prolonge ainsi nos capacités humaines. Est-ce que notre religion, tout organisée, toute ritualisée, bien pensée, très intelligente, est-ce qu'elle nous conduit à l'acte de foi ? Est-ce qu'à un moment, notre intelligence cède le pas à la foi ? Est-ce qu'au bout, notre religion nous fait poser un genou à terre pour dire « Mon Dieu, je t'adore et je t'aime ». Je prends 3 exemples pour essayer d'illustrer ce passage de la foi, cette ouverture de la porte. Eh bien, le premier exemple, c'est, je pense à quelques personnes qui un jour sont plongées dans le monde de Dieu par la conversion de manière assez brusque. Elles découvrent cette existence du monde de Dieu, mais quand peu à peu elles prennent conscience des exigences de l'amour, de la liberté vertigineuse que Dieu donne, eh bien, elles préfèrent ressortir, j'allais dire, refermer la porte derrière elles et revenir à une religion plus pharisienne, plus humaine, moins chrétienne évidemment. Une autre illustration, pour moi, sont certains enfants qui ont une foi telle qu'on a l'impression que pour eux, la porte n'existe même pas. Il n'y a pas de différence pour eux entre leur monde et le monde de Dieu. Ils sont aussi à l'aise dans un monde que dans l'autre. Pour eux, ces 2 mondes s'interpénètrent parfaitement, sans séparation. Dernière illustration à laquelle m'a fait penser, c'est cet évangile, cette clé de la connaissance qui sépare. Eh bien, c'est mon grand-père, un homme fort intelligent, qui avait perdu la foi avec le décès de sa première femme en couche. Il a été nietzschéen toute sa vie. Il avait fermé la porte de la connaissance à double tour, jusqu'à un soir où il s'est penché vers ma grand-mère, sa seconde épouse, pour lui dire « Je rends les armes ». Et il a retrouvé une foi très profonde pour les dernières années de sa vie. Puissions-nous, frères et sœurs, oser ouvrir la porte de la connaissance. Puisse notre connaissance de Jésus nous aider. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint-Pierre-sur-Loire.